Il faut que ça te touche. Ouais, après, faut que ça te touche. Au début où ils ont commencé à installer la lumière électrique, les ampoules étaient éternelles. J'ai entendu parler de l'effet Dumas il y a 2 semaines, dans le bouche à oreille, et du coup, ça m'intéresse de fouiller un peu plus le sujet, de rencontrer les gens de l'association, de rencontrer un monteur. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'effet Dumas et dans cette association qui s'est créée autour d'elle? Notamment le fait que Jean-Christophe Dumas propose son invention libre de droit. C'est rare qu'on voie ça. Pas tant l'effet surunitaire en fait, puisque bon après j'ai envie de fouiller un peu plus pour savoir d'où vient cet effet. J'y crois pas encore à 100%. Mais la perspective de faire de la vapeur d'eau de manière économe, je trouve que c'est déjà une belle idée, ça serait déjà pas mal. Et, une idée à creuser. Une idée à creuser. Ici, c'est le même système, mais sur le principe du parquet chauffant. C'est-à-dire qu'on va chauffer un serpentin. Donc là, on est tous bien conscients de un peu tous les mal-être de notre société actuelle et du coup on a envie d'apporter des solutions. Nous on l'a fait par un peu la récupération, donc tout ce qui découle du mouvement Emmaüs, nous c'était un peu une pierre et en même temps on voulait se tourner vers l'agroécologie, retourner à la terre, mais on voit bien qu'il y a un gros travail à faire parce qu'il y a des puissances qui tiennent un peu tout ça. Et du coup l'énergie libre qui arrive déjà avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier d'énergie, on nous parle que de ça. Et là, c'est une solution et qui peut en plus redonner le pouvoir aux gens. Et pour moi, c'est super important parce que si c'est une élite qui a ce pouvoir, on va avoir beaucoup de mal à changer les choses. On va donner notre mieux, on va continuer, mais si le pouvoir pouvait être redistribué, ça serait beaucoup plus simple. Et l'énergie libre, je la vois bien là-dedans. Toi, tu penses qu'il y a vraisemblablement un complot planétaire? Ouais, je pense qu'il y a très peu de gens qui détiennent beaucoup de richesses. Et du coup, voilà, ils veulent pas les perdre. Et ça, c'est sûr. Après, c'est comment on arrive à les remettre en question. Voilà, qui descendent un peu de l'échelle, qui nous rejoignent. Là, le parti pris que vous avez pris, c'est d'agir par la base. Ouais. Et au plus proche des gens qui sont exclus. Ouais. À notre échelle, comme on peut, avec le petit nombre qu'on est, mais d'essayer de s'entraider avec la place qu'on peut avoir et voilà, d'aider les gens de la base. Ouais, et alors, à la fois, c'est l'abbé Pierre et puis c'est Pierre Rabhi. Aussi, ouais, parce que on est inspiré par le bien vivre, parce qu'aujourd'hui on consomme un peu n'importe comment. Moi, je le vois, je trie les déchets toute la journée, donc je vois très bien tout ce qu'on jette. C'est du grand n'importe quoi. On pourrait mieux vivre en consommant un peu moins, en se nourrissant un peu mieux. Et voilà, on aurait beaucoup plus de temps pour nous parce qu'on serait moins à la course à faire du fric pour le consommer et le jeter. Et je pense qu'on s'en sortirait tous un peu mieux. Donc voilà. Merci Florian et puis bravo pour votre manifestation d'aujourd'hui sous le soleil de l'énergie libre. Merci à toi. Jean-Christophe Dumas, bonjour. En quoi l'effet Dumas et au-delà l'énergie libre dans son ensemble pourrait être une réponse au problème de transition énergétique? Oh là, c'est une vaste question là, que tu me poses là. Sur plusieurs niveaux déjà. Le premier niveau de cette transition énergétique, il va falloir à un moment qu'on marque la fin du pétrole et du nucléaire. Mais on passe à quoi? Et moi, le début de réponse que j'essaye d'apporter, enfin l'objet de mes recherches de ces 8 dernières années, ça a été un travail sur la surunité. Donc essayer de contourner la loi de l'entropie, la deuxième loi de la thermodynamique de la conservation de l'énergie,
pour obtenir des rendements sur unitaire avec des appareils. Donc j'ai fabriqué plusieurs moteurs, dont certains ont donné des résultats intéressants. Et pour en aboutir finalement à un travail sur l'eau et sur la molécule d'eau, qui a donné le résonateur qui est exposé sur le stand, donc qui a été expertisé avec un effet sur unitaire de 116%. D'accord. Alors, est-ce qu'une telle invention est compatible avec notre économie libérale? Absolument pas. Je dirais qu'une invention de ce style, c'est une gifle à l'économie libérale. Au-delà d'une gifle, ça pourrait même remettre certains pans de l'économie libérale en question. Tous les pans d'exploitation des ressources deviendraient à ce moment-là inutiles. Si on arrive à créer des machines qui ont des rendements surunitaires, on pourra obtenir de l'électricité de façon surunitaire. Donc tous les pans aujourd'hui basés sur l'énergie fossile, tous les acteurs économiques, du nucléaire, du pétrole, du gaz, du charbon, deviendraient sans objet. Alors, depuis ce 7 avril où vous avez transmis, où tu as donné à tous ceux qui le souhaitaient ta découverte en open source, l'effet du mât s'est développé sur Internet. Il y a eu de nombreuses vidéos, il y a eu de nombreux amis sur la page Facebook. Il y a eu aussi des comptes qui se sont créés pour lutter contre l'effet du mât. Ah oui. Comment expliquer un tel acharnement contre l'effet du mât? Il s'explique très facilement dans le sens où moi, quand je vois une invention qui ne m'intéresse pas, je passe mon chemin puis je vais en voir une autre. Donc il est tout à fait suspect de la part de ces gens, voire même limite malhonnête, de passer autant de temps, d'argent et d'énergie pour combattre l'existence d'une invention. Ça veut dire que cette invention les dérange, voire les menace à un niveau ou à un autre. Et en plus, ils le font avec beaucoup de maladresse et finalement peu de talent, donc ça démontre bien leur appartenance au système. Alors, dans les contacts qui se sont établis depuis que tu as annoncé ta découverte, est-ce qu'il y a des pistes dont tu peux nous parler, peu ou prou? Dans quelle direction cela va? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais vous en dire un peu. Il y a beaucoup de directions au niveau du dessalage, au niveau du chauffage domestique, du chauffage industriel, de générateurs d'énergie, de systèmes de chauffage plus ou moins avancés, du style plancher chauffant ou chaudière industrielle. Enfin, j'ai 3 demandes de faisabilité en cours. Dont des sérieuses? Ah oui, 3 sérieuses. 3 sérieuses. Et 5 ou 6 contacts d'industriels qui tournent autour. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même un pan de l'industrie qui n'est pas fermé à l'effet du mât. Absolument, tout le pan qui échappe aux grands groupes en fait. Les petites PME, petites et moyennes entreprises, il y a effectivement dans le lot une moyenne entreprise, 2 même, les PME, en fait tous ceux qui sont plus proches de nous que de l'élite. D'accord. Tous ceux qui sont proches de l'élite effectivement ne mettront pas le petit doigt là-dedans vu qu'on s'attaque directement à l'élite. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous pensez de cette journée en Ardèche avec cette vingtaine d'associations alternatives qui, dans une ambiance conviviale, partagent leurs aventures, leurs espoirs, leurs rêves? Je suis au milieu de ma tribu. Je te fais une réponse toute simple en une seule phrase. Donc ici, je me sens chez moi, je me sens entouré d'amis, de gens qui pensent comme moi, qui ont la même philosophie de l'existence, qui sont loin de ces grandes villes, de ces grands groupes, de cette purée mondialiste qui n'a aucun sens. Et là, on est dans le village gaulois. Moi, ça me plaît. J'ai découvert Emmaüs à travers un camp de jeunes en 1975. C'était un camp de jeunes qui s'est fait à Montluçon. Et c'est là que j'ai rencontré, dans un grand rassemblement qui avait lieu durant le camp, j'ai rencontré l'abbé Pierre et j'ai été sensibilisé par sa motivation, son interpellation et son envie qui m'a transmise pour aller justement combattre toute cette injustice, cette précarité et ce système néolibéral qui développe de plus en plus de précarité. C'est la première fois que tu viens ici Oui. Alors que penses-tu de cette communauté spontanée, génération ardéchoise? Moi je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve de très intéressant, c'est de voir avec quelle motivation, dont d'abord les 2 responsables, ils ont une motivation qui est extraordinaire, une conviction.
Et que cette conviction, je pense qu'ils sont en train de bien la transmettre et la faire passer ici dans la région par ceux qui sont en train de construire. Et je suis surpris et épaté de voir qu'en même pas une année, ils aient réussi à mettre en place tout ce qu'ils ont mis en place, de voir le monde qui vient aujourd'hui. Ça dénote totalement qu'ils ont vraiment su faire passer un message et qu'ils font vraiment un excellent travail. Alors moi je crois que ce qui était important, autant aujourd'hui je suis très pessimiste quand je sais le projet qu'il y a dans le cadre du commerce ou de l'échange transatlantique. Là on va vers une économie néolibérale qui va encore plus donner du pouvoir aux gros lobbies pour détruire et avoir le monopole sur la petite agriculture, sur les petits artisans, sur les petits commerces et qui va amener encore plus de précarité, beaucoup plus de déclin social. Et la manière pour moi de combattre justement ce système capitaliste, combattre ce néolibéralisme, combattre cette organisation mondiale du commerce, c'est ce que font aujourd'hui Changement de Cap, ce que fait Changement de Cap, c'est-à-dire créer des alternatives. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Et c'est là que nous devons, nous, association, avoir une parole politique et non politicienne, car on voit aujourd'hui la politique politicienne qui se passe aujourd'hui et qui amène justement un désespoir, une déception et qui enferme les gens dans le fatalisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on interpelle les politiques, c'est qu'on les provoque et qu'on dit oui, c'est possible. Moi, la chose qui est à dire aujourd'hui, c'est que la réalité, aujourd'hui, que ce soit EDF, GDF, la SOR, tous ces gros lobbies, c'est eux qui ont le monopole et qui veulent justement nous enfermer que dans leur fonctionnement. Il faut qu'il y ait des inventions comme ça, car il y en a plein d'idées, plein de possibilités. Oui, moi je suis pour qu'on invente d'autres moyens de consommer. Et il faut, au contraire. Et là, justement, je disais, moi, puisqu'on est venu quelques-uns de Pau, je disais, dans quelle mesure ce moyen de chauffage, on ne pourrait pas, dans nos constructions, puisqu'on est en train de construire le village, dans quelle mesure on ne pourrait pas utiliser cela dans nos construction. Donc toute idée est intéressante et il faut la mettre en pratique. C'est là aussi le contre-pouvoir de ce monopole, de ces gros lobbies, de DF, GDF. Et voilà. Donc je dis oui, il faut inventer. Et j'invite les politiques à faire confiance aux jeunes car ils ont un potentiel énorme, comme toi et moi on a eu à notre époque. Et là je dis, un type comme l'abbé Pierre, à moi il m'a donné envie. Donc ma responsabilité à moi aujourd'hui, c'est de donner envie à des jeunes de s'engager pour dire non à ce système néolibéral, non à ce système capitaliste. Et ça pour moi c'est important. C'est là que je tire un grand coup de chapeau, je leur tire un grand coup de chapeau à Changement de Cap. Et là, moi je repars enthousiasmé et pour me dire oui, je vais amener de plus en plus de jeunes à s'engager. Et c'est là qu'il faut qu'on amène les jeunes à avoir envie à s'engager. S'engager pour construire un autre monde et non enfermer les jeunes dans le fatalisme comme fait aujourd'hui notre éducation qui nous enferme à éduquer les jeunes à n'être que des exécutants. Ne soyons pas que des exécutants, soyons des acteurs, soyons des responsables de notre propre avenir et de cet avenir qui est au profit du collectif. Ce qui se fait aujourd'hui à Colibri et ailleurs. Donc l'alternative est le vrai contre-pouvoir politique, camarades. Bravo! Merci Germain! Voilà. J'avais pas grand-chose à te dire. Allez! Voilà, moi je tenais vraiment à ce qu'il vienne parler parce que c'est quelqu'un qui se bouge vraiment en ce moment et qui a besoin vraiment de soutien. Aujourd'hui, j'espère que vous en avez entendu parler, il va vous expliquer un peu plus ce qu'il a fait. Et je vous conseille de le soutenir à fond, il en a besoin. Voilà Jean-Christophe. Bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier Florian de me donner la parole ce soir et toute l'équipe de Changement de Cap, donc. Et de les remercier aussi de me donner la possibilité de m'exprimer lors de conférences qui ont été tenues récemment. Et de vous remercier aussi d'être tous venus si nombreux. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu d'énergie libre. Je vais faire court parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc l'énergie libre, eh ben, c'est la possibilité en fait de certains systèmes de générer de l'énergie, une énergie gratuite et abondante.
Ces systèmes sont en démonstration. Il y en a un qui est en démonstration donc, sur notre stand. Faut savoir que j'en ai construit 14. Donc il y a beaucoup de possibilités dans cette direction-là. J'invite tous les gens ici présents à taper sur Google énergie libre et à s'intéresser à la question parce que c'est le point faible du système libéral qu'aujourd'hui je combats. Voilà. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus et je vous remercie encore de m'avoir donné la parole. Merci à lui. Merci à Jean-Christophe.